Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, ce mardi. Alors, mettez-moi des petits cœurs, hein, comme d'habitude, comme tous les mardis, des petits pouces, pour que je sache que vous êtes bien avec moi, que vous me recevez et que tout est OK. Voilà. Faites-moi signe comme quoi vous êtes là. Salut Marion. Salut Karine. Toujours là. Merci à vous d'être là. Allez-y, allez-y, hein, des petits cœurs, des petits likes, des petits pouces pour que je sache eh bien, que vous êtes là, même si je sais que on n'est pas à côté. Voilà, on a La Rochelle avec nous, on a déjà aussi la Belgique avec nous. Donc merci d'être là sur ce live d'aujourd'hui où j'ai encore une fois plein de choses à vous raconter. J'aimerais vous partager plein d'éléments. Alors aujourd'hui, on va aborder un élément qui est concret, qui est propre à votre business, à votre activité MLM et que vous devez absolument utiliser dans votre activité pour avoir des résultats. Alors, je suis Sabrina Duluard, libératrice de potentiel. J'aide les personnes, je les accompagne dans leur activité de marketing relationnel pour qu'ils puissent avoir les résultats qu'ils attendent, puisqu'il faut savoir que cette industrie est quand même l'une des plus grandes au monde de par sa croissance qui est exponentielle et de par aussi son évolution au niveau financier. Le chiffre d'affaires est juste vraiment conséquent et pour tout cela, cette industrie, je vous invite vraiment à l'exploiter et à travailler avec. Alors aujourd'hui, on va parler de deux éléments précis et clés donc qui vont vous aider dans votre activité. Donc vous savez que le marketing relationnel, c'est quoi? C'est tout simple, d'accord? Pour ceux qui ne connaissent pas l'activité, qui ne connaissent pas l'industrie, c'est un modèle économique, c'est un modèle d'affaires qui a de l'avenir, donc pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en fait, c'est faire de la publicité indirectement pour l'entreprise que l'on souhaite développer. Alors, faire de la publicité, c'est quoi? En général, c'est se faire connaître, faire des affiches. Là, je parle avec une entreprise traditionnelle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va investir beaucoup d'argent pour se développer et donc se faire connaître. Donc, elle va faire des affiches, elle va passer peut-être à la radio, à la télé, et tout ça, évidemment, ça a un coût. Eh bien, ici, l'industrie du marketing relationnel fait différemment. Alors comment ça se passe? En fait, elle va rémunérer les personnes, donc comme moi, comme vous aussi que je vois sur ce live, que je connais, qui en font de la publicité indirectement. Alors cette publicité, elle fonctionne de quelle manière? C'est très simple. C'est-à-dire qu'on fait découvrir notre activité, donc soit nos produits, soit nos services, on les partage, on les recommande si on est satisfait, et donc le bouche à oreille se met en place. Et vous savez que le bouche à oreille, c'est la meilleure des publicités au monde. C'est quelque chose qui fonctionne bien, qui fonctionne depuis des décennies et qui fonctionnera encore. Hier soir, encore, j'ai eu la preuve, c'est que je suis allée au restaurant avec mon conjoint, hein, donc Thomas, pour ceux qui le connaissent. Et on a découvert que ce restaurant s'est fait connaître que par le bouche à oreille. Ils ont décidé de ne pas investir de la publicité, hein, puisqu'encore une fois, ça coûte excessivement cher. Ils ont décidé d'être de le faire de manière exponentielle. Ça veut dire qu'au début, ils avaient très peu de monde, voilà, puisqu'il fallait prendre le temps justement de se faire connaître. Et au fur et à mesure, ça fait un an qu'ils sont ouverts et ils ont vu l'évolution et maintenant ils arrivent à remplir leur salle qui est juste incroyable, qui est vraiment grande. Et tout ça, ils le font par le bouche à oreille. D'accord? D'ailleurs, un petit clin d'œil pour ceux qui habitent du côté de chez moi, venez me voir parce que je vous recommande vivement ce restaurant qui était juste extra. Donc encore une fois, ça fonctionne pour eux parce ils ont eu cette idée de se développer par le bouche à oreille. Et il faut savoir que quand on se développe de cette manière, ça prend plus de temps, certes. Ceci dit, les personnes qui y vont, ce sont vraiment des personnes qui sont satisfaites. Et nous, dans le marketing relationnel, c'est la même chose.
Ça prend du temps, ça se construit sur 2, 3, 5 ans, d'accord? Donc ça prend du temps encore une fois. Par contre, les personnes qui vont vous rejoindre, ce sont des personnes qui sont fiables, d'accord? Et qui veulent vraiment se développer dans cette industrie. Donc encore une fois, le bouche à oreille, c'est la meilleure publicité au monde. Et nous, en tant que membres d'activité d'un marketing de réseau, quel qu'il soit, eh bien, notre but, notre job, c'est de partager et de recommander le service ou le produit que l'on utilise. Alors par rapport à ça, à cette activité, il y a deux éléments clés, d'accord, qui sont très importants. Donc on en fait indirectement de la publicité. Donc on va parrainer des personnes, ça veut dire qu'on va développer une organisation, on va se créer un réseau, d'accord? Se créer un réseau, c'est quoi? Ça veut dire travailler avec des personnes, travailler en équipe avec des gens qui ont la même vision que vous, qui ont les mêmes projets que vous, d'accord, et qui veulent se développer grâce au marketing de réseau. Donc ces personnes, eh bien, on va les aider, on va les accompagner, d'accord, par rapport à leur ambition, par rapport à aux résultats qu'ils souhaitent avoir, tout simplement. Donc on va travailler de cette manière. Et puis, eh bien, ces personnes, elles vont vouloir, eh bien, aussi partager le concept autour d'elles, ce qui est tout à fait normal puisque c'est comme ça qu'on se crée un réseau et que ça fonctionne. Donc elles vont en parler et elles vont inviter les personnes à en savoir plus, puisque l'idée c'est de faire découvrir cette industrie, cette belle industrie aux gens autour de nous. Donc comment ça va se passer? Eh bien cette personne va inviter un de ses amis ou une connaissance, peu importe, quelqu'un qui veut démarrer dans l'entrepreneuriat par exemple, cette personne va l'inviter. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va être là pour intervenir, pour faire quelque chose de extrêmement important qu'on appelle un appel à trois. L'appel à trois, c'est quoi? Eh bien, c'est un appel qu'on va faire avec la personne qui a invité, avec la personne qui est invitée et avec la personne qui a plus d'expérience dans l'activité. D'accord? L'appel à trois est très important. C'est vraiment un gage de crédibilité envers votre partenaire qui a invité la personne qu'il souhaite. Pourquoi? Parce que on connaît eh bien l'expérience, on connaît souvent eh bien la vie des personnes qui nous invitent. Donc on n'a pas forcément envie d'avoir la même vie. Après ça dépend de chacun. Et donc l'idée, c'est de montrer qu'on travaille en équipe, qu'on peut évoluer à son rythme, qu'on n'a pas besoin d'avoir d'expérience particulière. Et c'est pour ça que cet appel à trois est extrêmement important. D'accord, c'est vraiment un gage de crédibilité et de confiance, d'accord. Et la personne, quand elle va faire l'appel à trois avec quelqu'un qui a plus d'expérience, qu'elle ne connaît pas, eh bien, ça peut paraître paradoxal, mais cette personne, eh bien, cet invité, va avoir beaucoup plus confiance en l'activité et en le business. Donc c'est pour ça que ne faites pas tout vous-même, appelez votre upline, votre sponsor, et faites appel à lui pour faire les appels à trois ensemble et qu'il puisse faire découvrir à votre invité l'activité. D'accord? C'est vraiment très important, ça paraît tout simple, mais cet appel à trois est extrêmement important. Et dernière chose, eh bien, avant de faire cet appel à trois, eh bien, il faut que votre partenaire vous édifie. D'accord? Édifier, ça veut dire quoi? L'édification, c'est mettre en avant, mettre en valeur justement le sponsor, la personne qui a de l'expérience. Et voilà, par rapport, alors soyez sincère évidemment, dites-le avec authenticité, ça doit vraiment venir du fond du cœur, hein, pensez ce que vous dites quand vous faites des compliments, des compliments, d'accord? Mais vous devez en faire pour la personne qui est invitée. Donc ça peut être par exemple... Bah écoute, j'aimerais t'inviter pour que tu en découvres un petit peu plus sur le projet que je viens de créer. Je vais te faire rencontrer quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a de la réussite, qui prend du temps pour moi, qui est là au quotidien quand j'en ai besoin, qui a de belles compétences, qui est dynamique et qui saura vraiment répondre à tes questions. Voilà, l'édification, c'est mettre en avant cette personne par rapport à ses qualités, encore une fois, d'accord? Et ça, édifier une personne, c'est très important. Donc, premièrement, apprenez à vos partenaires à édifier votre sponsor. Et ensuite, dirigez-le vers l'appel à trois que vous ferez ensemble jusqu'à ce que vous soyez autonome et que vous puissiez le faire. D'accord? Voilà, c'était mes deux conseils d'aujourd'hui
Surtout, pratiquez-les, mettez-les en avant, mettez-les en pratique, utilisez ça, édification et appel à trois, et vous verrez que vos résultats vont prendre une autre dimension. Je vous dis à mardi prochain pour un nouveau live. C'était Sabrina Duluard, votre libératrice de potentiel. Bye bye.